Bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Avant de commencer le TV 168, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter au jingle pub préféré de Noël de France 2. Les votes ont ouvert mercredi et jusqu'à ce soir, vous allez pouvoir choisir votre jingle préféré. Vous avez peut-être déjà été dans les commentaires mettre votre numéro. Si ce n'est pas le cas, je vous attends, il y a 17 jingles en compétition. À la une ce dimanche, annoncé par Téléstar, le retour du jeu culte Le Juste Prix sur M6 est présenté par Eric Antoine. Nous sommes le dimanche 17 décembre 2023, bienvenue dans le TV 168. Ça s'en va et ça revient. C'est un petit peu la chanson marquante pour cette année 2024 qui arrive, tant la télévision puise dans son passé. C'est déjà le cas depuis de nombreux mois, mais ça va continuer et ça va même augmenter. On ne compte plus le nombre de revivals qui sont annoncés. Pour 2024, il y aura Secret Story, l'île de la tentation, le maillon faible. Et puis, ça a été annoncé par Téléstar, puis confirmé par la chaîne. Et il va y avoir le retour du Juste Prix. Le jeu culte de TF1 va donc arriver sur M6, s'il vous plaît. Oui, oui. Ça sera présenté par Eric Antoine pour une diffusion en quotidienne. Une diffusion qui serait possible peut-être après la meilleure boulangerie de France à la fin du printemps ou alors pour l'été. Je le dis parce qu'il y aura d'autres jeux qui attendent sur M6, The Hit List avec Issa Doumbia et Elodie Gossuin, ça a été tourné je crois déjà. Et puis il y aura aussi donc un prime événement du maillon faible, je le disais, avec Vincent De Dienne. M6 donc qui se lance dans l'univers du jeu, c'est assez inédit. Il y a eu l'éphémère Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans en 2007 avec Roland McDan, ça n'avait pas franchement fait des folies. C'est donc un nouveau terrain de jeu pour M6 qui se cherche notamment en access. C'est pas toujours simple, à part donc la meilleure boulangerie ou encore Tous en cuisine, c'est compliqué. Objectif Top Chef n'a pas rempli à mon sens les scores d'audience voulus cette année. C'est compliqué aussi pour les émissions de Stéphane Plaza. Donc il y a un renouveau certes, mais par l'ancien. TF1 a accueilli le Juste Prix de 2009 à 2015 avec Vincent Lagaffe. Et auparavant de 1987 à 2001 avec entre autres Philippe Risoli. C'est un jeu pour moi immortel, donc c'est un bon choix. À voir si M6 va savoir revisiter la chose sans dénaturer le concept. Le rayon du reste de l'actualité, et d'abord nous allons parler d'Eurovision avec le thème visuel du concours 2024 qui se déroulera donc en Suède, qui a été dévoilé. Vous le voyez, il est très coloré, c'est l'univers des aurores boréales qui a été choisi, The Eurovision Lights. C'est donc un univers très coloré qu'on retrouvera en mai prochain, qui contraste avec ce qu'on a pu avoir à Liverpool dernièrement. À suivre donc. On reste dans l'univers musical avec la Star Academy. Il y a eu vendredi soir exceptionnellement le prime time de la semaine qui était consacré à la tournée avec donc les 7 élèves qui ont été choisis notamment par les téléspectateurs. On arrive au milieu de cette nouvelle saison. Cette semaine il y a eu également une invitation pour les élèves qui étaient au château vers un autre château, l'Elysée. Ils ont été reçus par Brigitte Macron puis par Monsieur Emmanuel Macron. C'est la première fois je crois qu'un président reçoit les élèves de la Starac. Il paraît que Brigitte est fan du programme. Un petit peu plus sérieux maintenant, TPMP. Ah bah, il faut bien en parler chaque semaine. On a appris via Twitter que Mathieu Delormeau n'était pas copain avec Danielle Moreau, l'ancienne chroniqueuse de cet programme. Danielle Moreau qui fait partie depuis plusieurs années maintenant de l'émission de Cyril Hanouna et qui serait raciste, homophobe et aigri, je cite. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est des mots qui sont quand même très forts. Et puis TF1 on y retourne pour cette dernière information. Via Le Parisien on a appris que le groupe a été condamné pour une histoire de Miss France en 2018. Il y avait eu 2 Miss qui avaient été filmées les seins nus, voilà, faut le dire. On a donc 20 000 euros pour Carla Bonesso qui était Miss Aquitaine 2018 et la Miss Corse 2018 également, Manon Jean Mistral. C'était en direct de Lille cette année-là.
Bien, on va parler maintenant dans ce focus de BFM TV. Bon, je vais pas revenir sur les succès d'audience de ces derniers jours de la chaîne, puisque quand même elle est un tout petit peu en baisse en part de marché chaque jour face à CNews. Oui, j'ai prononcé ce mot. Je reviendrai là-dessus sur l'arc-en-ciel des audiences, mais on va parler de ce qui s'est passé dimanche soir, puisque il y avait une interview très importante qui a eu lieu, c'est celle du présentateur de radio mais aussi lié à la télévision, Coé, Sébastien Coé, qui a été interviewé par Benjamin Duhamel, et on va dire que l'interview était assez incisif contre Sébastien Coé, qui le lendemain lundi a décidé de saisir l'Arcom concernant cette interview, en disant que Benjamin Duhamel avait été peut-être un petit peu trop dans la folie, et que il avait été un petit peu trop incisif, un petit peu trop violent face à lui. Bon, derrière évidemment il y a eu un communiqué de BFM TV en disant que c'était absolument pas normal d'avoir une sorte d'intimidation contre Benjamin Duhamel, et qu'il y a une liberté de journalisme, il y a une liberté d'expression, d'information. Je vous laisse donner votre avis à la fois sur ce qui se passe pour Sébastien Coé et à la fois sur cette interview entre les deux. Voici l'arc-en-ciel des audiences. Le rouge est pour W9 avec la nouvelle télé-réalité Mariée à tout prix, qui est en baisse par rapport à l'épisode de lundi par exemple, ce mardi. En orange, c'est le Téléthon en prime time samedi soir sur France 2, à peine 1 million de téléspectateurs, mais un très beau compteur à plus de 80 millions. En jaune, c'est M6 avec le film d'animation Dragon 3, c'est moyen quand même, seulement 1 million de téléspectateurs vendredi. TF1 est en vert avec la Starac, le prime de samedi, puis le vendredi à peu près le même, 3 287 000 téléspectateurs. Ensuite, il y avait Panda qui se termine à 4 500 000 téléspectateurs jeudi, c'est en baisse bien sûr par rapport aux deux précédents. Ensuite, on a France 2 en bleu foncé avec Astrid et Raphaël qui est stable, toujours au-dessus des 5 millions de téléspectateurs vendredi. Et puis c'est France 3 qui est en violet avec Alex Hugo qui est toujours stable là aussi avec 5 millions de téléspectateurs. Les audiences de la semaine, alors d'abord, et je remercie les tweetos qui en ont parlé cette semaine, France 3 a été, il y a une semaine maintenant, en moyenne leader en fait sur tous les prime time. Je dis bien en moyenne, parce qu'elle n'a pas été première sur tous les prime time, mais en moyenne de lundi à dimanche dernier, il y avait plus de 3 100 000 téléspectateurs. C'est la première fois depuis août 2017 que ce n'était pas arrivé, que France 3 soit en moyenne en première place de tous les primes. Et puis, dans les bonnes audiences, je vais revenir évidemment sur ce qui s'est passé la semaine dernière et qui risque de se passer aussi cette semaine. Pour la première fois depuis donc 15 ans, la chaîne en photo ici a été première chaîne d'infos sur une semaine. Bon, la photo parle d'elle-même, c'est le communiqué officiel de CNews. Voilà, je crois que j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. À vous, évidemment, comme d'habitude, de vous faire votre propre avis. Et enfin, finalement, je vais rester dans l'arc-en-ciel des audiences puisqu'on va parler de Médiamétrie. Le groupe a officialisé cette semaine via un communiqué ce qui va changer d'une manière absolument majeure la vie de la télévision à partir du 1er janvier prochain. Je l'avais déjà évoqué il y a quelques temps, le Mediamat quotidien, donc ce qui nous permet d'avoir tous les matins l'audience à 9h des chaînes de télévision du matin jusqu'au soir, va avoir une évolution historique. Il s'agit en fait de l'arrivée des écrans internet dans l'audience, et en particulier des personnes qui n'ont pas de téléviseur et qui ont donc juste un écran d'ordinateur ou de tablette. C'est une avancée absolument majeure à mon sens, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de télévision, donc c'est très intéressant. Il y a 500 personnes qui vont donc être ajoutées dans le panel d'environ 5000 personnes. On va voir si ça va faire changer les choses ou pas. Ainsi va la télévision en ce dimanche 17 décembre 2023. Les prochains rendez-vous de Génération Télévision, il y aura le jingle pub préféré de Noël de TF1 mercredi, le Top TV samedi et le TV 168 de Noël dimanche prochain. Merci pour votre fidélité. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!